d'Apollon. C'est une plongée dans le regard du roi Soleil. Le char d'Apollon, l'une des plus belles fontaines de Versailles, vient de retrouver toute sa splendeur. Le voilà ce matin tel que Louis XIV le voyait, il y a plus de 3 siècles. C'est une redécouverte. Personne aujourd'hui n'a jamais vu cette fontaine dans cet état. Louis XIV s'est associé l'image du soleil. Et donc c'est le dieu soleil qui va, en parallèle de Louis XIV, jalonner son jardin. Le fruit d'une grande restauration qui aura duré presque 18 mois. Et ce matin, enfin, le soulagement. Là, on s'aperçoit que tout fonctionne, qu'on n'a pas de fuite, que les effets d'eau voulus sont là. Et donc voilà, là, il ne reste plus qu'à admirer le travail qu'on a accompli. Tout démarre en décembre 2022. Apollon a beau être un dieu, il a subi les affres du temps, de l'humidité et du vent. Les équipes du château ne veulent plus attendre. La restauration est urgente. Les structures métalliques qui portent les sculptures à proprement parler ont rouillé et toute la sculpture a commencé à s'affaisser. Une à une, les 13 statues sont démontées et quittent le château. Nous les retrouvons quelques mois plus tard, en août 2023, à une vingtaine de kilomètres de Versailles, au cœur de la prestigieuse fonderie Coubertin, habituée aux restaurations de grande ampleur. Apollon, il est dans le fond de l'atelier. C'est l'élément principal du char. Il mesure presque 3 mètres. Le voici soigneusement nettoyé. Les anciennes couches de dorure ont été retirées. Il faut maintenant inspecter l'état de ses armatures, autrement dit, le squelette qui soutient toute la statue. Il y a des points d'oxydation sur quelques armatures. Et donc, il va falloir reprendre ces points de corrosion. Tout ça, il va falloir le supprimer, tous ces points-là. La dernière restauration du char date d'il y a plus d'1 siècle. Certaines fissures étaient inévitables. Donc tu vois là, ici, c'est typique d'une rupture d'armature. Ça s'affaisse. Donc là, il va falloir qu'on renforce. La difficulté pour la restauration de cette œuvre, c'est déjà son ampleur. C'est quand même une œuvre assez complète. Il y a beaucoup d'éléments. Et puis de le faire dans les temps. Ils n'ont que quelques mois. Vincent, chaudronnier d'art, s'attaque à l'un des tritons. Il répare les parties déformées en prenant toutes ses précautions, car toutes les statues sont en plomb. Avec le masque 8 heures par jour, bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Un matériau toxique pour l'organisme, mais résistant et facile à travailler. Voilà pourquoi les artisans de Louis XIV l'utilisaient autant. On voit à l'intérieur comment ont travaillé les anciens, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des savoir-faire qu'on ne connaît plus et qu'on a perdu, et qu'on aimerait bien retrouver. Pendant ce temps-là, à Versailles, des milliers de touristes déferlent comme chaque été. Mais la grande perspective du château semble orpheline. En son cœur, un bassin vide depuis plus de 6 mois. Février 2024, toutes les statues sont maintenant remises en état. Elles passent en dorure selon une technique ancestrale, la dorure à la feuille. En tête-à-tête avec Apollon, ces feuilles d'or posées une par une ne font que quelques microns d'épaisseur. C'est tellement fin que c'est impossible à travailler à la main. Avec le gras qu'on a sur notre peau, la feuille va s'effriter, ça va faire de la poussière en fait. Posées sur un vernis spécial, puis frottées au pinceau, elles se fondent sur le plomb, comme une seconde peau. Il y a beaucoup de dessous, de courbes qu'il faut qu'on dore, nous, en totalité. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se contorsionner un peu dans tous les sens pour amener la feuille au bon endroit. Il faut en tout 35 000 feuilles pour recouvrir l'ensemble du char. Mi-février, après plus d'1 an d'absence, le char d'Apollon est de retour à Versailles. On essaie de protéger au maximum la dorure. La sangle, elle est assez
assez dur, donc ça fait vite des traces. La difficulté principale, le poids des statues. Encore un peu vers l'autre cheval, je pense. Hein. On est trop... Chaque cheval, par exemple, pèse plus de 3 tonnes. C'est vrai que ça se joue au millimètre et qu'il ne faut pas se tromper. Voilà, vu les poids des sculptures, on essaie d'être vraiment très rigoureux et de ne pas abîmer les sculptures d'à côté. Chacune doit être parfaitement alignée avec les canalisations en dessous. Encore un petit peu. Je fais le tour. Je fais le tour. On pose, attention les pieds, on pose. Ça y est, ça prend forme. Le voir revivre avec ses chevaux et cet Apollon, c'est incroyable, ouais, vraiment. Mais il reste encore beaucoup de travail. Et maintenant, c'est aux fontainiers d'intervenir. Nous sommes en mars, le bassin vient d'être vidé pour qu'ils puissent travailler sur les canalisations. Tiens plus vers toi la flamme. Ouais. Là, si tu peux me remettre un petit peu. Alors là, on est en train de faire une soudure à la louche, donc une technique d'assemblage historique des tuyaux. C'est vraiment le but de se replonger dans les gestes des anciens fontainiers de l'époque qui assemblaient tous ces tuyaux. Retrouver l'aspect historique du char jusqu'à la forme des jets d'eau. Pour cela, les fontainiers ont enquêté. En s'inspirant d'anciennes gravures, ils ont créé de nouveaux ajutages, l'extrémité des tuyaux. Donc, grâce à un inventaire, on a exactement la description de cet ajutage avec le nombre de trous, son diamètre. Et donc on l'a refaçonné avec un tour à métaux. L'idée, c'est vraiment de retrouver ce que le roi voyait à l'époque. Voilà à quoi ressemblait le char d'Apollon avant la Restauration. Et voilà à quoi il ressemble ce matin. Aujourd'hui, le château de Versailles démarre sa saison des grandes eaux. 50 fontaines en spectacle et la renaissance de la plus majestueuse.